sur TF1+, évidemment tous les commentaires. Alors on va plutôt attendre peut-être une réaction des profs ou pas. Là du coup là il y a Nikos qui donne encore quelques petits conseils. Ah non ça c'est oui. Donc ça c'est le bouquin de Lara Fabian, voilà. Ah ouais, voilà, le titre du livre de Lara Fabian c'est Tout. Voilà. Sortait un bouquin évidemment, il me rappelle qu'on la retrouve assez régulièrement. Voilà, on la retrouve de temps en temps dans des émissions. On la retrouvera l'année prochaine à la Starac. Voilà. Elle vient tous les ans à la Starac. Là, elle est venue il y a 2 ans pour la finale, elle est venue l'année dernière, elle est venue cette année. Voilà, c'est sympa. Donc, avant de retrouver Anisha pour une prestation, je crois, encore avec un artiste invité, on va tout de suite, je crois, faire un petit magnéto. Exigeant, engageant. Louis nous a déjà montré ses grandes capacités d'adaptation au fil des semaines. Ah non, c'est Anisha qui est partie en coulisses pour se préparer pour une prestation. Et là, c'est un magnéto sur Louis Albi, voilà, qui a fait la première partie de la tournée 2024 de la Starac en voilà, quelques dates évidemment avec également Anisha qui a fait aussi quelques premières parties. On retrouve maintenant Louis en magnéto. Quand on repense au parcours de Louis, on voyait un petit garçon timide qui avait du mal à s'assumer sur scène. Il avait une tendance à chantonner comme s'il avait peur de prendre le micro. L'étape qui devait passer lui, c'est de se dire qu'il était légitime. Techniquement, il savait déjà chanter, mais psychologiquement, il ne se l'autorisait pas, et donc c'est hyper émouvant de voir un adolescent devenir un homme en quelques semaines. Le duo avec iPhone, c'est le premier vrai événement où il s'est vraiment lâché. Ensuite, il y a eu Eva, mon évaluation. Où vraiment, il a habité un titre, il nous a tous scotchés. Et après, moi, je retiens notamment le tableau Céline Dion. Et évidemment, la prestation sur Lady Gaga. Là, c'était bonjour, c'est Louis, et je l'assume complètement. Sa progression, elle est tellement évidente qu'il donne presque du sens à ce programme à mes yeux. Il a commencé vraiment élève, maintenant il est vraiment artiste. C'est devenu un très bon chanteur, extrêmement charismatique, et moi je pense très inspirant. Et s'il gagne, je pense que ce serait pas volé. Voilà, hop, Christophe Maé évidemment, son petit duo avec la chanson Casting de Christophe Maé. Et voilà, on espère que Christophe Maé reprendra son rôle dans la comédie musicale Le Roi Soleil, évidemment, au mois de décembre 2025. Voilà, au Dôme de Paris, avec Emmanuel Moire, mise en scène Kamel Wally comme à l'époque. Mais c'est une réadaptation, apparemment il y aura quelques petits changements par rapport à la version originale je crois que c'était il y a 20 ans aussi. Voilà, comme la victoire de Grégory il y a 20 ans à la Starac. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de vous parler évidemment. Évidemment, on revient évidemment que il y a 2 ans, Danse avec les stars avait donc fait obligé de faire une émission dans un petit plateau, pas sur le 217, évidemment. Et là, cette année, donc ça sera d'abord, il y a eu donc d'abord la Starac et ensuite Danse avec les stars. Évidemment, il y aura Danse avec les stars avec elle, Lénie, évidemment avec mon petit mot pour Lénie. Voilà, hop là, je le mets comme ça, comme il faut. Avec bien sûr son dernier titre, Divine. Voilà, tu es ma divine artiste de la Starac.
Je me trompe pas, oui, c'est 11, évidemment. La saison 10, c'est la saison d'Anisha. Évidemment, donc, voilà. Donc, j'oublie, hop, de porter le truc, parce que bien sûr, il y a les 2 couronnes. Voilà, parce qu'on est encore au mois de janvier, voilà, il y a encore la petite période des couronnes. Qui va être couronnée? La reine de la Starac? Ebony ou Marine? Ebony, Marine, Marine, Ebony. La réponse samedi soir sur TF1. Évidemment, en streaming sur TF1+, évidemment, si vous avez raté la finale de samedi soir, vous retrouverez évidemment la finale en replay sur TF1+. Voilà. Et normalement, il doit y avoir dimanche soir la dernière quotidienne, évidemment, avec les coulisses de cette finale, avec la voix de Karima Charny. Voilà, je reprends mon micro. Voilà, donc la Starac 4, attends. Ah non, c'est déjà fini le duo? Ah non, non, c'est la petite... Ouais, j'avais un tout petit peu de temps encore, mais là je suis en train de chercher si je retrouve des photos du roi soleil, de la... Non. Ok, laisse tomber l'idée. Alors du coup là on a la première partie qui dure 2 heures. Donc on va un peu avancer parce que je sais même pas si, si cette première partie ça comprend les 2 trucs, mais on va quand même déjà. Donc ouais, on va passer les mots d'encouragement de la famille de Louis. Ah, et on va tout de suite. Voilà, ils enchaînent assez rapidement parce que bien sûr il faut faire les 4 duos entre élèves et artistes. Et ensuite avoir le temps de faire etc. Alors maintenant, c'est au tour d'Enola de faire son duo avec un artiste, évidemment, et tout de suite son portrait, son parcours dans le château de la Starac, son petit parcours de quelques semaines. Enola, elle est arrivée dès le premier prime avec Voilà, on a découvert que c'était une super interprète, c'est son point fort. Voilà, 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 juste ici, moi mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le prix. Elle vient de l'univers de la comédie musicale, mais en fait elle s'est ouverte à des registres qu'elle ne connaissait pas forcément. Elle s'est fait violence. Je me souviens notamment de son duo avec Tom Gregory. Et aussi son duo avec Gims, où elle était impressionnante et où elle était carrément à la hauteur. Et puis elle, en fait, je pense que aussi ici, elle s'est découvert une légitimité parce qu'elle a toujours été dans les premières du classement. Elle a à chaque fois réussi ses évaluations. Donc je pense que ça lui a donné une certaine confiance pour la suite. Ce que j'aime beaucoup chez Enola, c'est qu'elle a cette faculté à se dire quand il y a quelque chose de compliqué en face, la seule méthode que j'ai pour l'affronter, c'est de travailler. Et sur la chanson de Grégory Marshall, je sais que ça lui faisait très peur, moi ça me faisait peur aussi. Mais elle a bossé, et quand Enola bosse, à chaque fois elle est à la hauteur de l'événement, donc pour ça bravo. Enola, elle a évidemment l'étoffe d'une gagnante parce que c'est une artiste qui est très complète, c'est une bonne chanteuse, elle danse aussi, c'est une super interprète et en plus, humainement, c'est une super camarade et ça ne m'étonnerait pas que les Français aient été touchés par ça.
Je t'ai vu partir, et entendu la porte claquer. C'est un peu facile à dire après quelques années. Évidemment, évidemment, vous avez tout de suite reconnu les premières notes de cette chanson culte. Évidemment, le premier single de la gagnante de la Starac saison 2. Évidemment, on parle évidemment de la chanteuse bretonne, évidemment, actrice dans la série Brocéliande, Nolwenn Leroy, évidemment, avec son tube Cassé, évidemment. Un duo avec Enola et Nolwenn. Ça passera avec le temps ou quelqu'un d'autre. Ah là 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 là. Nolwenn, 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 Nolwenn et aussi évidemment la finale de la deuxième Starac. Ah là là. Bon, oui, on continue à voir des choses. Qu'est-ce qu'on a à voir? Pas grand chose à dire. Non, on va quand même avancer un peu. Voilà. On va avancer sur cette finale. Avec Nolwenn Leroy et Nola qui vient tout simplement de partager une chanson difficile de Nolwenn avec l'artiste. Venez me rejoindre s'il vous plaît. Pour soutenir Enola, vous envoyez le 2 par SMS au 61 500 ou par téléphone au 34 80. Le 21 décembre 2002, vous étiez où, Nolwenn Leroy? C'est pas un interrogatoire. Un petit apéro. Bonsoir. Bonsoir. Nikos. J'étais où le 21 décembre? J'étais avec vous. Ici. J'étais ici et je savais que je serais émue, mais il y a une grosse charge émotionnelle quand même d'être parmi vous ce soir et de se dire que la Star Academy renaît de ses cendres et a réussi un pari extraordinaire que de revenir après ses 20 ans. J'ai adoré découvrir cette nouvelle promo, je les ai trouvées fantastiques. Sincèrement, j'ai trouvé Enola magnifique, c'est une grande interprète. C'est quelqu'un de très concentré, de très travailleuse et c'est important dans ce métier d'avoir une voix, d'avoir ce talent. Il y a l'inné, mais il y a l'acquis aussi, il y a le travail. Et le travail, c'est ce qui arrive, c'est ce qu'il y a devant vous parce que la Star Academy ne s'arrête pas lorsque les portes du château se ferment. Le meilleur est à venir. Voilà. Et j'ai adoré Noël, je vous ai tous adoré bien sûr. Léa chantait divinement bien tout à l'heure. J'ai eu un coup de cœur énorme pour Louis qui est fabuleux et je sais qu'on aura certainement l'occasion de s'en chanter ensemble dans le futur et je m'en réjouis. Bravo à tous, vraiment. Laura Fabian. Et c'est beaucoup d'émotion de retrouver Lara parce que je me retrouve en fait dans la situation de Lara il y a 20 ans qui m'avait donné toute son énergie et tout son cœur et qui m'avait porté bonheur. C'est magnifique de retrouver ce soir et puis qui m'avait écrit une chanson d'ailleurs par la suite. Et de retrouver aussi Michel tout à l'heure avec cette chanson Lettre à France que j'avais voulu faire à l'époque, que j'ai eu la chance de partager. Vous avez vu la répétition tout à l'heure? Oui, avec Oussine et à qui je pense bien sûr ce soir très fort, ainsi que tous mes camarades de la Starac 2. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi dire un grand merci à tous les professeurs parce que cette année, je veux dire qu'il y avait vraiment des professeurs fabuleux. Et j'ai eu beaucoup de mal à regarder les années après mon passage parce que je disais tout à l'heure aux élèves, j'ai l'impression qu'on squattait ma maison en fait. On l'a squatté. Et j'aimais pas trop ça, c'était trop. Et là cette année vraiment je me suis passionnée et à découvrir aussi les cours et ces professeurs fabuleux qui ont tant donné aux élèves. Merci Nolwenn. Ils ont beaucoup de chance. Merci Nolwenn. Merci. Et merci à Yanis pour la choré de dingue. Yanis. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de mots pour décrire Yanis, n'est-ce pas, Karima? Non, Vous êtes avec qui, Karima? Je suis avec le représentant de la famille d'Enola qui a un message. C'est le papa d'Enola, c'est Ali. Bon, voilà, donc, oui, donc Nolwenn, bien sûr, a fait un petit coucou à ses anciens camarades de la Starac 2, évidemment, Houssine, qui sera bien sûr envoyé spécial à chaque demi-finale et à chaque finale, bien sûr, dans les années qui viennent. C'est bien de réemployer les anciens élèves de la Starac, évidemment, Sofiane et Houssine, pardon, oui, je pensais à Sofiane avec Karima, Houssine et Mathieu. Voilà, je sais pas, bon, ils auraient pu en prendre des autres saisons. Mais bon. Voilà, donc, oui, Nolwenn, Houssine, Jérémy, Anne-Laure, il y avait quoi? Eh ben, Emma Domas, Sophia Essaidi, Morgane Matisse, si je me trompe, si je mélange pas les saisons. Je mélange les saisons. Je mélange les saisons avec Elodie Frégé, Michal, de la saison 3. Mais on va quand même continuer à parler maintenant d'Anisha. Signé Marika Frochet et Gaël Lalanne. Si vous voulez soutenir Anisha, c'est maintenant que ça se passe. Vous envoyez le 1 par SMS au 61. Ah, la fameuse prestation où elle prend une douche avec Soprano. Voilà. Avec la chanson Je roule, 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 roule. Elle n'a jamais chanté à la télévision. Elle en a la main qui tremble. Ce qui est très intéressant avec Anisha, c'est le décalage entre le personnage qui a l'air très timide et on se dit que ça va être difficile pour elle de s'ouvrir et de s'exprimer. Et puis à partir du moment où elle prend le micro et qu'elle est sur scène, tout devient relativement simple. Et c'est vrai que dès le début, elle a tout de suite été à la hauteur des duos qu'on lui donnait. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Et dans chacun de nos pas. Elle a une voix très puissante et c'est une force, mais ça peut aussi être un point faible si on en abuse. Et on lui a demandé d'apporter un peu de nuance, un peu de simplicité dans son chant. Et c'est vrai que, notamment la prestation avec Claudio Capéo, elle a appris à poser sa voix et c'était très joli. En fait, Anisha, sa grande force, c'est sa capacité à transmettre des émotions. Et elle nous l'a prouvé dans son évaluation avec la chanson de Calogero. Là, vraiment, c'était une fenêtre ouverte vers son âme, et puis on était tout de suite connectés à son histoire. Aussi vrai que dans je lui parle, j'apprends tout seul à fermer les armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais leur manquer. Et elle interprétait le texte comme si c'était elle qui l'avait écrit et que ça venait de son cœur, et c'est la force des grands artistes. Anisha, elle peut gagner parce que quand on a cette faculté à transmettre des émotions, on touche le cœur des gens. Et ça, c'est ce qui fait d'elle une postulante très sérieuse pour remporter la Star Academy. Voilà, la magnifique petite intro Sopra et Anisha, évidemment. Alors, pendant que Anisha et Soprano vont prendre une petite douche en plein milieu de la chanson, voilà, on vous rappelle bien sûr que elle a gagné. Bien sûr, on va voir sa victoire un petit peu plus tard. Et donc, elle a la chance de gagner, bien sûr, les 5000 euros, je crois, c'est ça? Je ne sais même plus, 10 000. Elle a la chance de faire un album, de faire la première partie de la tournée, de faire ses propres concerts, évidemment. Et depuis son dernier tube, qui parle de la saison d'automne, donc elle sort une chanson sur l'automne en hiver. C'est ça, non?
Non, il a sorti la chanson automne à l'été. Ou au printemps. Enfin, je sais plus. Mais en principe, voilà, en principe, on sort l'automne à l'automne, mais elle sort pas l'automne en automne. Ouais. Bon, mais c'est pas grave, parce que depuis. Hein? Elle est où? Elle est où, Anisha? Hein? Je dis plus rien. Évidemment, Soprano. Je vous rappelle que Soprano, il a porté de la flamme olympique sur le toit du stade Vélodrome à Marseille. Évidemment, et c'est lui, bien sûr, qui a fait le feu d'artifice de TF1, évidemment, devant un célèbre château. Ça doit être le château avec Nikos, dans le froid, avec une chorale de 1000 choristes, 1000 ou 5000. Évidemment, vous pouvez revoir le feu d'artifice et le petit concert de Sopra, évidemment, sur TF1+, si vous l'avez raté pour ce 31 décembre. Et on retrouve, évidemment, et on retrouvera Soprano dans... non, pas dans The Voice, mais on le retrouvera, évidemment, dans d'autres émissions de divertissement. Évidemment, je sais même plus s'il est nominé dans les buteurs de la musique, mais bien sûr, je vous rappelle que pour les buteurs de la musique, bien sûr, on retrouve Pierre Garnier. Évidemment. Donc, on va laisser terminer la douche d'Anisha et Soprano en chanson. Heureusement que les micros sont un peu waterproof. Voilà. Là, c'est vraiment une bonne grosse douche, hein, évidemment. Et je vous rappelle, bien sûr, qu'elle va vite sortir de cette douche, évidemment, aller directement en coulisses pour se sécher, évidemment, avec, bien sûr, enfin, le système D de la production. Ça veut dire qu'il va y avoir tout plein d'assistants qui vont chacun prendre un petit sèche-cheveux. Vous voyez? Les sèche-cheveux. Attends, je vais chercher un sèche-cheveux. Le système D de la production pour sécher Anisha, c'est ça. Voilà. Bon, sauf que bien sûr, celui-là, c'est un bas de gamme. Hein. Voilà, donc je peux même... Non, je vous le fais pas marcher, mais voilà. Voilà donc comment ils vont sécher Anisha au minimum de temps, on va dire. Voilà. En coulisses. Voilà, c'était juste la petite indiscrétion. Bon, voilà, en attendant qu'elle aille en coulisses, bien sûr, elle va bien sûr entendre les quelques mots de la famille. Évidemment, ils ont bien sûr porté une grande serviette à Anisha et à Soprano. Évidemment, ils vont tout de suite après les commentaires de la famille, évidemment, aller tout de suite en coulisses pour se sécher. Mais il faut qu'on avance pour cette première partie. Maintenant, je crois qu'on les a tous entendus. Évidemment, on vous les repasse. Anisha en 1 et Nola en 2 avec Nolwenn. En 3, on a Léa avec Lara Fabian. Et en 4, on a Louis